J'ai failli rater l'avion, les amis. J'ai vraiment failli rater l'avion. Eh bien, je pense que je vais l'avoir de justesse. Là, je viens de passer les gates et je m'en vais comme ça à la porte d'embarquement. Vous l'avez deviné, aujourd'hui, je vous fais vivre aussi mon quotidien et on va voyager ensemble. Je vous emmène dans la meilleure compagnie africaine, Ethiopian Airlines. Et bien sûr, nous voyageons en business class. Comment j'ai failli rater ce vol? Vraiment, peut-être que je n'allais pas être là en train de faire cette vidéo, j'allais plutôt être en train de régler comment pouvoir avoir un autre vol. Donc en fait, c'est un vol qui partait de Dubaï à 5h40, ok? Vous savez, c'est les vols qui permettent d'arriver à Abidjan assez tôt. On arrive à peu près à 13h. Et moi, c'est ce genre de vol, le plus souvent, je ne dors pas parce que voilà, j'ai peur de m'endormir et puis le réveil sonne et je n'entends pas. Donc souvent, ce que je fais, je reste éveillé toute la nuit et puis je pars à l'aéroport à peu près 2 heures avant, ok? Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'avais rangé toutes les affaires, j'étais prêt à partir. Et puis je me suis dit, bon, allez, je vais me tendre un peu parce que j'étais vraiment fatigué. J'ai accéléré les choses pour EasyBox pour pouvoir rapidement retourner à Abidjan. Donc, je me suis un peu assoupi. Quand je me suis assoupi, il était 2h30 à peu près. Je me dis, bon, allez, je m'assoupis à 30 minutes et après je pars. Les gars, j'étais en train de dormir. Je faisais un bon rêve. Dans le rêve, là, j'étais en train de manger à checker poisson bien frais comme ça, bien doux, avec la famille, avec du monde autour. Donc, j'étais en plein dans le rêve. Et puis, à un moment donné, je me suis réveillé en sursaut. Mec, si je me réveille en sursaut, je regarde l'heure. Il est 3h45. 3h45. Donc là, je regarde, je dois être à l'aéroport avant 4h40, 1h au maximum avant le départ du vol. Donc ce que je fais, j'appelle immédiatement le service voiturier qui vient avec la voiture. Du coup, il arrive quand même 10 minutes après. Donc je sors de la maison, il est 4h. J'ai 20 minutes pour arriver à l'aéroport, je vous assure. Donc on a couru comme ça et on arrive à l'aéroport à 4h30 exactement. Donc j'arrive vraiment au niveau de l'enregistrement 5 minutes avant le vol. 5 minutes avant le vol. Donc ça a été la course. Mais bon, on est là et puis on va continuer. Donc ce que je disais, c'est que je vais vous montrer un peu comment est la business class de Ethiopian Airlines. Vous savez, Ethiopian Airlines est une compagnie que j'aime énormément. Ça fait plus de 5 ans que j'utilise cette compagnie. J'ai fait plus de 20 vols avec cette compagnie. Pour moi, c'est la meilleure compagnie africaine. Et elle rivalise quand même pas mal avec toutes les autres compagnies, hein, que ce soit Emirates Airlines, Air France et tout. Donc j'ai pris plusieurs fois des business class et j'avoue que la business class de Ethiopian Airlines vaut son pesant d'or, ok? Parce que je sais qu'il y a plusieurs Africains qui fustigent les compagnies africaines, qu'elles sont souvent en retard, qu'elles ne valent pas grand-chose, que parfois il y a des pertes de bagages et tout. Mais je vous assure que les compagnies africaines sont de plus en plus en train de sortir de ça. Et c'est le cas de Ethiopian Airlines. Okay? Si vous avez pris Ethiopian Airlines, il y a 10 ans, ce n'est plus la même compagnie aujourd'hui. C'est une compagnie excellente. Et j'ai fait plusieurs vidéos déjà dessus. Moi, j'ai vu la business class de Emirates Airlines, la business class de Air France. La business class de Air France, c'était la pire. Pour moi, c'était la pire. Les hôtesses n'étaient pas si agréables que ça. C'était la pire pour moi. Je prenais ça pour aller parfois à Paris depuis Abidjan. C'était pas du tout bon. La business class de Emirates Airlines était superbe. Bon, pour moi, c'est bon. Ça reste quand même une des meilleures. Mais de Emirates, je voulais dire, la business class de Emirates reste quand même une des meilleures. Mais celle de Ethiopian Airlines vaut quand même quelque chose. Donc, vous allez voir ça avec moi. How are you? I come with you? Vous voyez, escorte spéciale. Donc là, on prend le bus pour partir au niveau de l'avion. Good morning. Morning. Welcome aboard, sir. How are you doing today? Yeah, I'm good. Champagne. Merci. Maintenant que nous avons décollé, je vais vous faire rapidement un tour de la cabine, que vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemble et que surtout vous puissiez voir que les compagnies africaines, surtout Ethiopian Airlines, n'ont rien à envier aux autres compagnies des autres pays, ok? Donc quand vous allez rentrer dans la cabine business, la première chose qui peut vous frapper, c'est ça, la taille de l'écran. Vous voyez, c'est un écran grand format, ça vous permet de plus facilement regarder vos différents contenus. Donc ici, il y a plusieurs propositions, hein. Il y a des films, il y a la télé, il y a aussi de la musique. Puis vous avez des informations sur le vol et puis sur la nourriture. Vous avez un casque pour facilement écouter les contenus que vous allez regarder. C'est un casque grand format. Et puis vous avez la trousse
Aujourd'hui, en économie, on ne donne quasiment plus de trousses, vous êtes d'accord? Eh bien, en business, on me donne encore des trousses. Je vous montrerai d'ici quelques minutes ce qu'il y a dans la trousse. Comme ça, vous allez pouvoir voir. Donc, de ce côté, vous avez la tablette pour manger. C'est une tablette un peu grand format, un peu plus solide que dans d'autres compagnies. C'est super bien. Vous avez ici les consignes pour le siège. On va le faire d'ici quelques minutes. Comment faire coucher le siège, comment le mettre debout et tout. Donc là, vous avez la position lit et c'est vraiment un lit plat. Ça permet de très bien dormir. Ou bien vous avez la position assise. Et il y a cette grande couverture qui est donnée. Peut-être que je vais la mettre là. Je n'ai pas de voisin aujourd'hui, du coup j'ai utilisé les 2 sièges pour mon confort, quoi. Et voilà. Et là, de ce côté, vous avez les connectiques. Donc si je veux brancher mon ordinateur, je le mets juste là-haut. Et puis si je veux brancher des PC, d'autres choses, je mets ça juste à côté. Comme ça, ça permet de faciliter les choses. Le seul petit bémol que je trouve ici, c'est que la cloison qui sépare 2 sièges ne soit pas très haute. Moi, j'aurais aimé que ça monte un peu plus parce que les gars, parfois, quand je voyage avec ma femme, voilà, on ne sait jamais quoi. On ne sait jamais, les moins de 18 ans là, quitter. Donc, on ne sait jamais, tu as envie de... Enfin, on ne sait pas ce qui peut arriver. Donc, pour plus d'intimité, si jamais les cloisons étaient un peu plus élevées, je pense que ça aurait été plus intéressant. Mais après, ça reste toujours quelque chose de bien. Ok? Je vais vous montrer rapidement ce qu'il y a dans la trousse, que vous puissiez voir. Donc dans cette trousse, il y a tout ce qui est pâte dentifrice, brosse et tout ce dont vous avez besoin pour rendre votre séjour agréable. Donc il y a forcément un masque depuis Covid-19, un stylo pour signer les dossiers, pour signer les contrats. Vous avez des chaussettes pour dormir. On a aussi ça pour pouvoir dormir. Il y a la pâte dentifrice. La pâte dentifrice qui est là. La brosse, bien sûr, s'il y a une pâte dentifrice, il faut qu'il y ait une brosse. Et puis, un peigne, ça peut servir. Et quelques goodies. Oh, il y a ça. Ça, c'est important. Ça, c'est un labello. Il y a mes lèvres qui sèchent depuis quelques temps, là. Si vous avez des remèdes contre ça, dites-le moi, s'il vous plaît. Voilà, je vais mettre un peu. Ça peut aider. Donc, voilà, voilà un peu, et puis des bulkies pour éviter le bruit, et puis voilà, d'autres petits trucs. Donc ça, c'est une trousse très très utile. Comme ça, si besoin de se brosser, besoin de faire des choses, eh bien c'est possible. Maintenant, je vais vous montrer vite fait l'inclinaison des sièges. Donc là, nous sommes en mode assis. Nous sommes en mode assis. Maintenant, je vais le passer en mode couché. Pour passer en mode couché, j'ai qu'à appuyer ici. Et vous allez voir, ça va se faire tout seul. Pied qui monte. Donc, comme ça, on sera bientôt en position couchée. J'aurais dû enlever les chaussures, mais bon, c'est pas grave. Je vais nettoyer après. Et là, maintenant, je vais baisser la partie dos pour pouvoir vraiment être en position totalement couchée. Donc comme vous pouvez voir, tout ça pour vous montrer quoi. Et voilà, donc je suis totalement en position couchée. Si je veux dormir et tout, ce que je vais faire d'ici quelques minutes pour me reposer, c'est fait. Et là, si je repars en position assise, voilà. La prochaine étape, c'est de voir ce qu'on mange. Je vous montrerai ce qu'on mange. Au menu aujourd'hui, j'ai choisi du poisson et vous allez voir. Allez, à toutes. Bon les amis, on commence le déjeuner. On va manger. Là, on vient à peine de servir l'entrée. Je vais vous faire découvrir rapidement ce qu'on a en entrée. Donc en entrée, vous avez une petite salade avec des cornichons, de la tomate et pas mal de petits trucs. Et puis vous avez du saumon, de la pomme de terre et puis du citron. Voilà. Ne me demandez pas le nom de ces trucs là, moi. Le nom des menus comme ça là, c'est pas quelque chose que je maîtrise. Ok.
you're looking to take one? This one. Thank you. More? No, it's okay. Only one. Only one, ça va aller. Bon, allez, on va manger. Faut que le vin soit de la Sud-Afrique. Je vous invite, hein. J'aurais aimé que vous puissiez être là avec moi. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. C'est l'heure de déjeuner. On va nous montrer un peu le service. So what are we eating today? I went for the fish. Ah, this is not fish? Cultural food. Okay. It's a dried beef. Okay. Join. Yeah, thank you so much. Seems good. C'est... Là, on vient de voir, c'est un plat traditionnel éthiopien. We use our hands to To eat, yeah. I know. I will just clean my hands and eat. Thank you. Non, mais j'avoue, sur Abidjan, d'habitude, ils envoyaient juste le plat et pas ça. Mais anyway. Donc voilà, on va manger de la bonne nourriture traditionnelle éthiopienne comme j'aime. Vous savez, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la culture éthiopienne, j'aime beaucoup la nourriture. Je vous montre rapidement ce qu'ils proposent là. Je vais manger avec la main. Faudrait surtout pas que je me salisse. Je vais éviter d'ailleurs. Ça, c'est de la nourriture traditionnelle éthiopienne. Je vous avais déjà montré ça auparavant, je pense. Donc, vous avez leur fameux pain fait à base de sésame. Donc, c'est des injera, je crois. Injera, je ne me rappelle toujours pas le nom. Et puis, vous avez quelques petits trucs autour. Kale, je ne sais pas trop ce que ça veut dire quoi en français. Vous avez de l'agneau, du bœuf et puis d'autres trucs. On va goûter pour voir. Ça, c'est l'agneau. Très bon. C'est chaud. Très très bon. De toute façon, la nourriture éthiopienne est une nourriture que moi j'aime énormément. À chaque fois que je pars en Éthiopie, je me régale. Si vous n'avez jamais fait ça, à chaque fois que vous passez par Addis Abeba, dès que vous prenez un vol avec Ethiopian Airlines, arrêtez-vous même 2-3 jours pour visiter un peu le pays. Je suis convaincu que vous allez aimer. J'ai fait un reportage dessus où je montrais un peu le lifestyle, où j'avais mangé la viande crue et puis je suis tombé malade là. Donc regardez, peut-être dans la description de la vidéo, je remettrai le lien pour ceux qui ne l'ont pas vu. Allez regarder. Allez regarder. Donc la nourriture est très très bonne. Voilà pour le deuxième plat. La nourriture traditionnelle éthiopienne. Et ça, je me dis qu'il faut qu'on fasse pareil dans nos compagnies aériennes. Je me rappelle quand j'avais pris Air Côte d'Ivoire en 2009, je pense, quand je quittais Paris pour aller à Abidjan. Mais j'étais tellement content quand tu rentrais dans l'avion, déjà l'accent ivoirien, tout le monde qui parlait un peu avec l'accent ivoirien. Et ils ont servi de la tchéké dans l'avion. Et la tchéké, c'est ça qu'on veut voir. Mais vous faites les trucs, les vols et puis vous servez les plats de blanc là. Hein? À un moment donné, on va pas aller jusque là comme ça. Ils ont servi de la tchéké, je vous assure. J'ai même pris, comment ça s'appelle, les serviettes là. J'ai bien nettoyé les mains. J'ai mangé avec les mains, les gars. J'ai tapé, j'ai d'abat le plat, la tchéké comme il se doit. Et ça permet de mettre en valeur la culture. Vous voyez, là je voyage avec Ethiopian Airlines. On me donne de la nourriture éthiopienne. Quoi de mieux pour découvrir la culture du pays? Là, ça donne envie d'aller découvrir le pays. Là, ils ont emmené un autre plat, le poisson. Je vous assure que je suis déjà rassasié, je vous avais dit. Donc là, je viens de recevoir le poisson. C'est du poisson avec du riz et puis quelques légumes à côté. Mais même si j'ai trop mangé, je vais manger ça. Ok? Moi, je me dis toujours, l'argent que tu dépenses pour payer les billets chers là, quand tu payes, quand tu achètes le billet, tu manges. Ok? Tu manges jusqu'au dernier sou. Maintenant, c'est pourri, mais c'est tellement bon que je pense que voilà, je n'hésiterai pas à manger. Là, nous passons au dessert. Il n'y a plus de place. Mais pour les fruits, pour la digestion, c'est important. Donc,
Je vais prendre un peu de fruits et puis un peu de fromage. Thank you so much. Vous avez les fruits puis du fromage là. On va prendre le thé à présent et un petit digestif pour la route. Thank you so much. Un petit digestif pour la route. Ça sent fort, ça sent bon. Je savoure tranquillement mon thé et je vous dis à tout de suite les amis. Après le sommeil quand on arrive à Abidjan. On se reparle quand on arrive à Abidjan. Bon, les amis, on vient à peine d'atterrir à Abidjan, en Côte d'Ivoire. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et moi, je vais finir avec ces deux choses pour vous. Vous avez vu avec Ethiopian Airlines et puis les autres compagnies africaines que l'Afrique est en marche. Elle est en train de bouger. Et c'est le moment de prendre vos parts et de vous positionner. Donc, je dis à la diaspora, n'hésitez surtout pas à revenir vivre ici et à saisir les opportunités. Et à tous ceux qui rêvent d'une vie d'indépendance financière, eh bien, donnez-vous les moyens d'y arriver, battez-vous, travaillez durement et forcément, vous allez vivre la vie de vos rêves. J'espère que tout se passera bien de votre côté et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À plus les gars.